Amen. Vous êtes fatigué? Amen. Alors, je veux un amen vivant. Comme après 2 semaines de bataille, de lutte et de combat. Alléluia. Et après 2 semaines, ça va déjà beaucoup mieux sur le plan spirituel. Alléluia. On continue de marcher comme ça. Et je sais que tu ne dois pas oublier quand Satan essaye de t'appeler vers lui et tout faire pour te lancer un message. On sait tous que Satan est un menteur. Il cherche lui que c'est un perdant. Alléluia. Toute cette réussite, tout ce qu'on voit, ce n'est qu'éphémère. C'est pour un temps, parce que tout ça sera détruit un jour. Complètement et totalement. Alors des fois, il oublie ça, et il se base sur ça pour affirmer sa grandeur, sa suprématie. Mais on sait tous que ce n'est que pour un temps. Alléluia. Et la victoire des enfants de Dieu est une victoire éternelle. Parce que notre victoire ne se limite pas seulement ici-bas sur la terre, mais notre victoire est une victoire éternelle. C'est-à-dire, on se retrouve un jour au ciel, c'est important, et là-bas, nous vivrons éternellement avec notre Dieu. Alors, comme je l'ai dit, jeûner 3 semaines, quand ce n'est pas Dieu qui appelle, c'est tout simplement pas possible. Alléluia. Si c'est une convocation, comme je l'ai dit, de Dieu, on a vu des versets ici où Dieu dit aux enfants d'Israël, je vous ai pris en Égypte comme un aigle portant ses aiglons et je vous ai emmené jusqu'ici, chez moi. Alléluia. Ils ont survolé les obstacles, ils ont survolé tout. Et ce n'est pas facile de monter vers Dieu. Et c'est pour cela qu'on a besoin du Saint-Esprit pour nous aider à monter et à atteindre notre objectif. Alléluia. Alors, on est en phase de la dernière semaine. La dernière semaine ne veut pas dire qu'après dimanche prochain, c'est fini avec la prière, n'est-ce pas? Amen. Ça ne veut pas dire que voilà, ça fait 3 semaines, maintenant je veux me reposer. Erreur grave. Alléluia. Amen. Souviens-toi, les problèmes ont commencé avec Jésus pendant les 40 jours de jeûne et prière. Alléluia. C'est là que Satan a débarqué pour essayer de le tester, pour voir s'il a réellement reçu, s'il prétend être ce qu'il est. Alléluia. C'était facile pour lui de manipuler Adam et Ève, mais c'est devenu un peu compliqué devant Jésus. Alléluia. Adam et Ève a perdu sa seigneurie facilement. Il a perdu sa gloire facilement. Tenté par Satan à tirer dans un piège. Mais Jésus, il s'est retrouvé face à un roc. Parce que Jésus, c'est réellement la pierre angulaire. Il a tout fait pour le bouger, il n'a pas réussi. Mais c'était pendant une période de jeûne. Alléluia. Cette période est une période compliquée où on reçoit beaucoup de propositions. Mais résistez au diable, il est écrit, et il fuira loin de vous. Alors, c'est là que tu vois la santé commence un peu à se déstabiliser. Alléluia. C'est là que tu vois les maux des têtes s'accentuent, ça devient un peu compliqué. C'est là où tu vois, j'ai très mal au dos, j'ai très mal ceci, j'ai très mal cela. Alléluia. C'est là que le problème commence. Alors, quand on est ferme, qu'est-ce qu'on fait? On ne se préoccupe pas, outre mesure de cela. Alléluia. Je me sers de la prière pour chasser cette maladie. Alléluia. C'est ce qu'il faut faire. C'est ça, ce sont des réflexes qu'on doit retrouver, bien aimé. Alléluia.
il y a quelque chose qui ne va pas, je prends ma main, je pose sur ma tête. Au nom de Jésus, arrête-toi. Alléluia. Par la foi, tu ne peux voir des résultats. Et si je panique, je n'ai pas d'autre choix que de me tourner vers ibuprofène et tout ça. Alléluia. Et je sais bien que je ne peux pas prendre ça sans manger quelque chose. N'est-ce pas? Sinon, c'est des vertiges. Alléluia. Mais quand on est concentré, on reste ferme, on a un objectif. Et si tu sais ce que tu veux, marcher à pied jusqu'en Chine, c'est petit pour toi. Tu es capable de tout, de te surpasser jusqu'à un degré incroyable. Parce que tu veux atteindre ce résultat. Alléluia. Même ceux qui vont consulter les marabouts, tu crois que c'est peu de choses. Alléluia. Il sacrifie beaucoup de sa vie pour aller là-bas. Et ce qu'on lui demande de faire, il n'a pas d'autre choix. Alléluia. C'est terrible. Mais avec notre Dieu, c'est différent. Parce que nous sommes harcelés et attaqués. Et il fait de son mieux pour nous bouger un peu. Alors, reste ferme. Il n'y a plus qu'une semaine. Et le but de cette période, c'était justement ouvrir les portes pour les 11 mois à venir. Alléluia. Je pars là-bas maintenant, je me lance avec autorité, pouvoir et force. Et c'est compliqué pour le camp adverse, c'est-à-dire l'ennemi, de m'arrêter ou de me bloquer. Parce que spirituellement, je suis fort. Alléluia. Quand je commence à m'affaiblir, c'est différent. Quand je deviens fragile, c'est différent. Tu vois que les choses commencent un peu à bouger comme ça. C'est très différent. Alléluia. Alors, on va essayer de lire quelques versets aujourd'hui pour nous aider à comprendre la pensée de Dieu nous concernant. Alléluia. Au début, Dieu tolère énormément de choses dans nos vies. Alléluia. Parce qu'il ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Alléluia. Dieu ne peut pas me donner quelque chose ou me pousser à faire quelque chose pendant qu'il sait que je ne suis pas capable. Alléluia. Il me connaît plus que nous-mêmes. C'est pour ça, au début, il tolère énormément de choses. Parce qu'il sait que c'est un enfant, il vient d'arriver, il a besoin de temps. Et côté patience, il n'y a pas mieux que notre Dieu. Parce qu'il sait patienter, il sait attendre. Alors, le problème commence quand moi je ne comprends pas ça. Alléluia. C'est là que le problème commence. Parce que je pense que, comme certains pensent peut-être que voilà, parce que Dieu m'a laissé faire un moment, que cela veut dire toute la vie, ça se passera toujours ainsi. Non. Alléluia. Il arrive un moment où Dieu devient de plus en plus dur envers toi. Parce qu'il estime que le temps de l'enfance, du bébé spirituel, est passé. Maintenant, tu m'as écouté et tu as compris un certain nombre de choses. Et vu que tu as écouté, que tu sais, que tu as la connaissance de certaines choses, c'est-à-dire Dieu, tout ce qui ne plaît pas au Seigneur, c'est quand on fait du surplace. C'est-à-dire on n'avance pas. Il faut avancer. Il faut progresser. C'est important. Il ne faut pas faire partie de cette catégorie des personnes qui ont décidé tout simplement, peut-être même inconsciemment, que voilà, 2024 était une continuité. Donc la vie continue. Les 3 semaines de jeûne, c'est seulement une parenthèse, mais en vérité, la vie continue. Où aucun changement, aucune réflexion profonde pour essayer de comprendre certaines choses. Pourquoi
ainsi de suite. Mais quand on a opté pour la continuité, c'est ça, c'est même ça le chemin de l'échec qui n'a pas permis justement à notre Dieu de réaliser certaines choses dans nos vies. Alléluia. Parce qu'il sait qu'il n'est pas capable. Il ne sait pas. En ce moment, il n'a pas la possibilité de gérer cela. Il doit évoluer et il doit grandir. Alors, vous savez, il y a quelque chose de très important qu'il ne faut jamais oublier. Avant de créer, de bâtir, de construire quelque chose de puissant dans ta vie et de stable dans ta vie, cette stabilité commence d'abord dans mon être intérieur. Si intérieurement je suis troublé, intérieurement je n'ai pas la paix, intérieurement j'ai des problèmes, je ne peux rien faire de bon. Rien du tout. Je dois d'abord chercher cette stabilité interne. Et cela vient de Dieu. Il n'y a aucun médecin ou hôpital que tu peux aller, même si on t'envoie chez un psychiatre. Même si tu vas t'asseoir là-bas et parler. Il y a même certains chrétiens qui ont payé de l'argent pour aller chercher réconfort chez ces médecins-là, qui n'ont pas d'onction, qui n'ont aucune capacité de guérir réellement un cœur brisé. Ils n'ont pas cette autorité-là. Seul Jésus-Christ a le pouvoir de le faire. Et il l'a dit clairement. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il parle de l'onction. Seule l'onction peut le faire. Voyez? Alors, on commence toujours. C'est pour ça que Jésus l'a dit aux pharisiens, nettoyez premièrement l'intérieur, alléluia, et l'extérieur suivra naturellement. Alors, on a besoin quelque part de ce travail-là interne. Vous voyez? On a besoin de ce travail-là. On a besoin de ça. La stabilité intérieure. On a besoin de ça. Alléluia. Une personne qui est blessée a tendance aussi à blesser les autres. Alléluia. Quand il y a trop de blessures dans le cœur, des fois on devient trop dur, on ne se rend pas compte qu'on blesse les autres. On mélange tout. Alléluia. Tout comme je peux passer à côté de quelque chose de bien pour ma vie. Parce que je repousse absolument tout, soi-disant, une personne a été méchante envers moi. Alléluia. Et tout devient, je deviens dur, je ne veux ouvrir aucune porte, c'est terminé, je ferme tout, je me renferme. Alléluia. Non. Cette personne-là a grandement besoin d'une guérison. Et cette guérison, c'est pas en se renfermant. Alléluia. Rien à voir. Bien au contraire. C'est de laisser la main de Dieu faire quelque chose. Sinon, année après année, ça sera toujours la même chose. Si tu lui poses la question, qu'est-ce qu'il veut dans la vie? En vérité, il ne sait pas. Et on a encore beaucoup de personnes comme ça, où il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut réellement. La personne ne sait pas. Qu'est-ce que tu veux réellement? Et avec cette vision floue, c'est compliqué de créer quelque chose. Parce que pour créer quelque chose, tu auras besoin de persévérance, tu auras besoin de foi, de courage, de beaucoup de choses. Et si ces qualités manquent cruellement dans ma vie, je ne peux pas m'asseoir et patienter pendant 3-4 ans et j'ai la certitude que Dieu est avec moi, je réussirai à construire ça. Je finirai par m'en aller parce que ça ne marche pas comme je voulais. Alléluia. Pour ça que j'ai besoin de calme. Une main puissante sur moi. Et c'est pour cela hier, j'ai lancé cet enseignement
qu'aujourd'hui je n'irai pas plus loin. On a vraiment besoin de s'asseoir calmement après les 21 jours et de parler de ça. Le péché, très important. Alléluia. Mais je veux quand même nous rappeler quelque chose. 1 Samuel, pardon. On va lire quelques versets et on va prier. Alors, chapitre 16. Le chapitre 16, lisons à partir du 12e verset. Samuel prit la corne d'huile et il le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ces jours et dans la suite, Samuel s'éleva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent: voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Nous chercherons un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa lèvre et tu seras soulagé. Saül répondit à ses serviteurs: trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. L'un des serviteurs prit la parole et dit: voici, je vis un fils d'Isaïe, Béthlémite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, par là bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. Saül envoya les messagers à Isaïe pour lui dire: envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. Isaïe prit un âne qu'il chargeait de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beau à Saül et il fit désigner pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe: je t'ai pris de laisser David mon serviteur, car il a trouvé grâce à mes yeux. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé. Et le mauvais esprit se retira de lui. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, bien-aimés de Dieu, on commence par là pour illustrer un petit peu la pensée de Dieu, nous aider à comprendre ça facilement. Alléluia. Nous aider à comprendre un peu. Quand on fait une parenthèse comme ça pendant un moment où on essaye de prier, de chercher la face de Dieu, je veux déjà qu'on parte d'une base. Alléluia. Nous prions beaucoup. On dit beaucoup de choses à Dieu. On demande énormément au Seigneur.
Alléluia. Mais est-ce que tu lui laisses aussi le temps de te parler? Parce que nous, on parle beaucoup dans la prière. Beaucoup. Mais après, il faut lui laisser aussi le temps de te parler et de te répondre par rapport à tout ce qui est sorti de ta bouche. Alléluia. C'est ça le plus important dans une période de prière, ou même quand tu es seul, comme je l'ai suggéré en ligne. C'est important d'avoir un moment. La brise du soir, c'est un vent qui souffle. Et quand tu n'es pas prêt, il passe. Alléluia. Comme dirait le Seigneur, le vent souffle où il veut. Alléluia. Et quand le vent il souffle, c'est comme ça. Mais très souvent, on dit bah. Et après, il n'y a pas de retour, de réponse. Parce qu'on ne laisse pas le temps de nous révéler un certain nombre de choses. Alors, le rôle de l'esprit, c'est bien ça, une telle période, de moments comme ça, fatidiques, où on peut s'asseoir et écouter et partager la parole de Dieu. C'est important pour vraiment nous aider et surtout attirer notre attention sur de petites choses que Satan fait de son mieux pour nous aider à négliger. Voyez, à ne pas prendre ces choses au sérieux. Tu vois? Non. Moi, une prière sans réponse, je ne suis pas à l'aise. Moi, je dois prier et après, je dois avoir une réponse. Même si la réponse, elle n'est pas tout de suite claire. Mais si tu es sûr, tu as un signe que Dieu est là. Vous voyez? Et tu sens, avec le temps, Dieu te révèle des choses et tu comprends mieux. Vous voyez? Nous, notre erreur, parfois en tant que chrétien, c'est quoi? C'est qu'on saute tout de suite sur les grandes choses. Vous voyez? C'est ce que Jésus reprochait même aux pharisiens. Vous vous préoccupez de votre aspect extérieur, tout ce qu'il y a extérieur. Vous voyez? Mais les petites choses, la vie chrétienne réellement, vous voyez, c'est quoi cette vie? Comment on la vit? C'est important. Regardez. David, le changement est brutal. Alléluia. Très, très brutal. Mais souligne, est-ce que Dieu a permis David quitte l'étable, là où il était avec les brebis et tout, à roi d'Israël directement? Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Saül fut déjà rejeté. Déjà, c'était clair. Dieu l'a dit à Samuel clairement. Je l'ai rejeté. Saül, ce n'est plus mon affaire. J'ai choisi un jeune garçon, l'homme selon mon cœur. J'ai vu parmi les fils d'Isaïe qu'il y a un parmi ses fils. Et bizarrement, les yeux de Dieu étaient sur David, qui était un peu à l'écart. Alléluia. Un peu à l'écart. Alors, lorsque Samuel arrive, David n'était même pas dans la maison. Alors il dit, on va vite chercher ce jeune garçon et emmène-le-moi. David arrive devant Samuel, c'est lui. C'est le futur roi, il faut le oindre. Il prend sa corne d'huile, il verse sur la tête de David. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour. Mais ce n'était pas encore le roi d'Israël. Saül était encore et toujours sur son trône. Mais regardez, juste après ça, je pense que David, si c'était un homme pressé, je ne pense pas qu'il allait atteindre cet objectif. Parce qu'on lui a dit clairement, la promesse, elle était là, claire, que tu es le futur roi. Pourquoi on me dit ça pendant qu'il y a un roi déjà assis sur le trône? Et pas de moindre. Voyez? Et on nous dit, tu es le futur roi. Qui ne sait pas qu'une dynastie, ça se transmet de père en fils? Alléluia. Donc, normalement, le futur roi
C'était qui? Le fils de Saül, le prince héritier. Mais on vient révéler à David que tout ça, c'est pas vrai. Finalement, c'est toi. Mais comment je veux faire pour me retrouver là-bas? C'est quand même le chef de l'État. Il a un service de sécurité, service de renseignement, il a l'armée, il a tout. Qu'est-ce qu'il faut faire? Organiser un coup d'État? Comment ces choses vont se produire? Voyez un peu. Non. Dieu va orchestrer ça facilement pour que David quitte là où il était. Il ne vivait qu'avec des brebis. Alléluia. Donc c'est-à-dire, la bergerie, c'est un endroit qui n'est pas du tout propre. C'est un endroit très sale. C'est comme ça. Et quitter de là, quelqu'un qui est habitué à discuter avec des animaux, et aller se retrouver dans une cour où tu représentes désormais tout un pays. Il y a tout un travail derrière. Dieu l'attire. Comment? Le talent qu'il avait. C'était un musicien, que tout le monde savait qu'il avait un talent musical. Dieu l'attire, parce que sa musique ne se limitait pas seulement à réjouir, mais sa musique était une musique il pouvait transmettre quelque chose. Il se retrouve là. Saül le voit, il dit, ok, ce garçon est tout simplement magnifique. Allez dire à son père, il reste avec moi. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Et c'est là que Dieu a commencé à changer un peu la manière de voir de David. Tu n'es plus un berger là-bas avec des brebis. Désormais, tu dois apprendre à te comporter en roi. Je mets un modèle devant toi. Regarde comment un roi parle, comment un roi dirige, comment un roi prend des décisions, comment un roi organise son royaume. Parce que lui, tout ce qu'il savait faire, c'était les brebis, s'occuper des brebis. Voyez, ce changement-là, le travail que Dieu fait, c'est ça. C'est un exemple puissant pour nous démontrer que ceux qui ne parviennent pas à évoluer, j'ai dit au début, ils tolèrent beaucoup de choses. Peut-être que David ne savait pas manger avec une fourchette et un couteau, par exemple. Vous voyez, au début, on tolère ça, parce qu'on se dit, ah, c'est un jeune garçon qui vivait carrément dans la jungle, donc comment il faut le laisser un peu de temps pour qu'il puisse s'adapter. Voyez, et on lui laisse le temps de s'adapter, de comprendre, de tout changer dans sa vie, depuis son habillement, depuis sa manière de voir les choses, sa manière de parler. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Parce que Dieu ne veut pas qu'une personne a quitté l'Égypte et il arrive, et c'est le grand problème de notre temps, où tu vois qu'il a réellement un appel. Dieu l'a réellement appelé. Mais quelque part, il n'a pas laissé Dieu finir son travail. On le sent même dans son langage. On le sent même dans sa manière de parler, dans sa manière de s'habiller. Voyez, David n'était plus un homme normal et il devait comprendre ça. Et le Saint-Esprit qui œuvrait en lui, c'était encore un plus dans sa vie. Voyez, le Saint-Esprit œuvrait dans sa vie et Dieu a mis une personne devant lui pour qu'il puisse servir de modèle. Et pas de moindre, le roi. Alors, la sympathie du roi envers David était quelque chose d'incroyable. Alléluia. Comment Dieu nous attire, comment Dieu orchestre des situations autour de nous avec patience, mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous voyez, David se retrouve dans le palais royal sans comprendre comment. Un simple don qu'on peut mépriser et négliger. Combien de choses on a négligées dans nos vies, alors qu'on ne savait pas qu'avec ça on peut atteindre le firmament. Combien? Alors, il était là.
il apprenait. Il ne pouvait plus vivre, parler comme n'importe qui. Il devait maintenant réaliser son identité, qui je suis. Alléluia. Qui je suis maintenant. Je représente non plus les brebis, une bergerie, mais non, je représente un royaume. Quel changement. Alors les enfants d'Israël, en quittant l'Égypte, c'était des hommes et des femmes libres, j'avais dit, mais ils ne se sont jamais comportés comme des hommes et des femmes libres. Ils se sont toujours comportés comme des esclaves, alors qu'il n'y avait plus de chaînes visibles. Et on a finalement compris que les chaînes étaient dans leur cœur, dans leur esprit. Parce qu'ils ne se sont jamais comportés comme des hommes et des femmes libres. Et ça a toujours été le cas pour nous autres chrétiens aujourd'hui. Voyez, malgré la liberté, malgré tout ce que Dieu a mis devant nous en disposition, mais malheureusement, on ne prend pas assez, suffisamment de temps pour réfléchir et comprendre. Voyez, c'est ça notre problème. Moi, je crois à mon étoile. Je crois que la lumière qu'il y a devant n'a rien à voir avec la réalité d'aujourd'hui. Personne ne peut m'enlever ça dans ma tête. Si je vis, je ne vis que pour ça. Si je prie, je ne prie que pour ça. Car je sais que j'aurai besoin de beaucoup de courage et de force et de foi pour traverser tout ça. Mais si je ne crois plus, c'est que c'est compliqué, c'est-à-dire que la fin n'est pas loin. S'il n'y a plus cette croyance, s'il n'y a plus cette conviction dans mon cœur, c'est fini. La défaite n'est pas loin. Tu viendras un jour où tu ne trouveras plus personne ici. Parce que j'ai tout simplement baissé les bras. Mais si ce n'est pas le cas, depuis toutes ces années, c'est parce que je sais que Dieu ne ment jamais. Ma belle de côté. Si on t'a rien dit, c'est différent. Tu luttes dans le vide. Mais si tu as réellement reçu la vision, une promesse, une parole venant de Dieu, c'est différent. Parce que tu ne laisses pas l'ennemi bloquer tout ça. Donc, je voulais juste illustrer ça là, pour comprendre que David n'est pas directement devenu roi. Mais Dieu l'a attiré dans cette cour, il voulait travailler là-bas. Alléluia. Travailler son caractère, travailler tout pour qu'il comprenne qu'il a changé de dimension. La bergerie est derrière lui. Il n'y a plus cette réalité-là dans sa vie. Donc il doit réfléchir désormais comme un roi. Il ne doit plus réfléchir comme « Oh, moi, mes parents m'ont abandonné, pourquoi les autres ne viennent jamais ici? Moi, je suis le domestique, moi, je suis le vomi, le rejeté, traité en paria. » Ouais, réfléchir comme ça là-bas, c'était pas possible. Alors, il fallait garder cette capacité et changer complètement tout. C'est très important. Alléluia. Jérémie, chapitre 13. Je reviens un peu en arrière. Jérémie chapitre 13. À partir du verset 23. Amen. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Un léopard ses taches. De même, pourriez-vous faire les biens? Vous qui étiez accoutumés à faire les mal. Voilà, tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. C'est la question que j'ai posée hier en ligne. N'est-ce pas? J'ai dit,
que c'était un verset qui donne matière à réflexion pour comprendre un peu nos erreurs, vous voyez, nos limites. On retient la base. Quand j'ai dit, au début, Dieu tolère, mais après, ce n'est plus possible. Parce qu'il y a trop de charges et trop de responsabilités. Tu sais pourquoi il est dur envers certaines personnes? Parce qu'il a beaucoup donné. Il ne veut pas voir cela gaspillé facilement comme ça. Et Jésus a prévenu, je serai dur envers celui, j'ai beaucoup confié, beaucoup donné. Parce qu'on n'est pas tous pareils. Qui a dit amen. C'est pas parce que vous venez à l'église en même temps, à la même heure, que vous serez bénis de la même manière. Est-ce que tu auras le cœur d'accepter que l'autre soit plus que toi? Ou bien tu vas râler, ah Seigneur, on allait à deux, mais non, c'est lui et pas moi. Alléluia. Parfois, on n'a pas le cœur d'accepter certaines choses. Ah, on était toujours à deux. L'autre béni, moi pas. Amen. Prépare-toi à ce genre de choses. Alléluia. Pour que tu ne deviennes pas aigri dans la vie. Amen. C'est très important. C'est-à-dire, prépare-toi. C'est comme ça. Chacun reçoit une part venant de Dieu. Alléluia. Et ce n'est pas la même chose. Si Dieu bénit l'autre plus que moi, acclame. Et dit amen. Ne deviens pas jaloux, jalouse. Ça ne sert à rien. Donc je veux dire, quand Dieu nous appelle, c'est comme ça que ça se passe. Mais il y a un problème là. Je l'ai dit, un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Dieu pose la question. Ou un léopard ses taches. Vous êtes accoutumés à vivre déjà comme ça. Alléluia. Où il n'y a pas la différence entre le mal et le bien. On est déjà habitué à vivre comme ça. C'est pour ça tout à l'heure j'ai parlé de la continuité. On parle beaucoup à Dieu, mais après les résultats c'est comment? Qu'est-ce qui se passe réellement? Je ne veux pas que tu oublies ce genre de détails un jour dans ta vie. C'est que tu travailles avec un Dieu qui connaît tes faiblesses, qui connaît tes limites, qui connaît tout ça. C'est ta collaboration avec ce Dieu, voilà ce qui fait ta force et ta réussite. Mais à un moment, Dieu nous attend, tu vois, à ne pas demeurer là où on est, la même dimension. À un moment, Dieu devient un peu plus dur, il nous pousse à aller de l'avant. C'est important. S'il faut me séparer avec des amis, Dieu l'a fait. Où on vivait avec des gens, aujourd'hui on n'est même plus amis. On se voit, on se dit bonjour et ça se limite là. Parce que Dieu voulait préserver quelque chose en moi. Et quand j'ai compris cela, que ce n'était pas une mauvaise chose, bien au contraire, c'était une bonne chose, parce que cette amitié, cette union, cette situation ne produisait rien de bon dans ma vie. Quand tu as encore une vision céleste, quand tu vois encore les choses comme un aigle, et non pas comme un homme qui se lamente à chaque fois que Dieu permet quelque chose dans sa vie, et surtout très souvent quand ce sont des choses dures, on se lamente, on ne comprend rien, je suis seul, je suis sûrement la mauvaise, je suis sûrement le mauvais, pourquoi je n'ai jamais d'amis, pourquoi tout le monde me fuit? Est-ce que tu sais qu'est-ce qui se passe réellement? Alléluia. Parce que on n'est pas tous pareils, n'oublie jamais. Chacun a sa destinée. Alors, on voit que les gens sont habitués là-dedans. Alléluia. Une erreur constamment répétée, ce n'est plus une erreur, mais ça devient un choix.
Mais si je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire erreur, si je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire erreur, même les Romains à l'époque, ils n'avaient rien de Christ en eux. Mais ils ont dit, persévérer dans l'erreur est diabolique. Mais s'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites dans tout ça, vous voyez qu'est-ce qui met en péril ma collaboration avec Dieu? Je vous ai parlé de Enoch juste avant de basculer dans cette année. Enoch marcha avec Dieu, on l'avait dit. Il vivait au milieu de pécheurs parce qu'il n'y avait pas un seul juste à l'époque. Pas un seul. Depuis la mort de Seth, de Adam, Ève, il n'y avait plus que Caïn, sa généalogie, et il n'y avait plus que cet homme-là. Regardez ce qui s'est passé. Alors cet homme vivait donc au milieu des pécheurs, on avait dit. Oui. Mais jamais influencé par sa génération. 300 ans durant, il est resté ferme à son Dieu. Ça, c'est quelque chose qui m'épate. Et Dieu directement l'a enlevé parce que c'était un homme exceptionnel. Vous voyez? Les influences. Il y a tellement de choses dans le monde. Et manque de fermeté, ça nous a conduit à faire des compromis. Des compromis très graves. Vous voyez? Alors, s'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières, je ne sais même plus quand je commets une erreur ou quand je ne le fais pas. Vous voyez? On se trompe une fois dans la vie. Mais à partir de la deuxième fois, ça devient une mauvaise habitude. Et quand je m'attache à ces choses-là, c'est ce qui fait que c'est compliqué de voir le processus que Dieu avait lancé dans la vie de David s'opérer réellement et voir les fruits de cette présence, de cette main sur la tête d'une personne. 20 ans de christianisme sans rien de spécial. Parce que je ne laisse pas le temps à Dieu de me parler. Non, je lui parle beaucoup, mais je ne veux pas qu'il me parle. Vous voyez, c'est important. Vous voyez, un léopard ne peut pas changer ses taches, même si tu le laves, je ne sais comment. Il reste un léopard. C'est-à-dire quelque chose qui est profond. C'est un mal qui est profond. Une nature. Vous voyez. Et quand c'est une erreur, une mauvaise habitude, ce sont des petites choses comme ça qu'il faut purifier et changer. Ne pas opter pour la continuité. C'est très important de ne pas oublier ça. Alors, les 3 semaines de prière ne veut pas dire faire tomber les démons. Oui, les démons vont tomber, t'inquiète. Il n'y a pas de formule magique pour faire tomber un démon. Ça ne concerne pas seul ceux qui se sanctifient, c'est faux. Tous les chrétiens ont reçu autorité et pouvoir de le faire. Mais après, conserver sa délivrance, c'est une autre chose. Conserver sa victoire, c'est une autre chose. Parce que si on n'a jamais appris ça, Jésus a été formel, un esprit part, et il revient. Dès qu'il trouve la maison vide, il va chercher 7 autres esprits plus méchants, et il revient s'installer. Et Jésus parle de la condition de cette personne, il dit, mais pire que la première. Parce que finalement, il n'a pas compris ce qu'il faisait, quand on fait les choses sans réfléchir. C'est comme ça que ça se passe. Ça se retourne après contre lui. Et après les 3 semaines, comment ça va se passer? Tu vas te dire, j'ai trop prié, j'arrête, je vais dormir, je vais manger. Non. Il faut se maintenir en état d'alerte parce que se reposer ne veut pas dire perdre sa spiritualité. Même Jésus se reposait. Il dormait. Mais ça ne veut pas dire j'abandonne tout, je continue. Non, bien aimé. C'est une mauvaise habitude qu'il faut changer. Alléluia. Donc vous voyez, il y a des gens comme ça, très intelligents, mais instables. J'existe. Très intelligent. Quand tu discutes avec la personne, très intelligent, mais très instable. Instabilité totale. Alléluia. Il y a des personnes comme ça, caractérielles, qui ont des troubles du caractère.
mais très intelligent. Tu vas le voir, intelligent, bon, belle, mais avec un défaut incroyable dans sa vie. Colérique. Quand il se met en colère, tu ne le reconnais pas. C'est pour ça qu'ici à l'église, c'est vraiment un lieu où il faut faire attention. Alléluia. Ne pas se fier aux apparences. Parce que moi, par exemple, je n'ai jamais assisté à quand tu es vraiment fâché. Je n'ai jamais assisté à ça. Peut-être le jour où j'assisterai à une crise de colère, je serai choqué. Je serai peut-être choqué. Alléluia. Je dirais que la douceur que je vois ici, ça n'a rien à voir avec la réalité alors. Que quand je me fâche, je peux. Allez, quel vilain défaut. Comment veux-tu progresser si la colère te maîtrise? Qui comprend ce que j'ai dit? C'est ce qui fait qu'on avance avec Dieu et à un moment, le problème ce n'est pas Dieu, le problème c'est le choix que tu as fait, peut-être sous la colère. Satan est venu me donner un exemple fort ce matin, après ma prière, pour vraiment me persuader, ça ne sert à rien ce que tu fais. Tu as vu, regarde notre pasteur, je ne vais pas citer son nom. Un grand pasteur, tout le monde connaît tout ça ici en Belgique. En ce moment, pas de salle, pas d'église. Rien du tout. Il dit, oui, peut-être tu vas finir comme ça, comme lui. Tu te donnes pour finir comme ça. La réponse était facile. Si il a fini comme ça, c'est parce que c'était un choix. Il a mangé l'argent et il s'est retrouvé là où il est. C'était son choix. D'escroquer tout le monde. C'était son choix. Il n'aurait pas fait ce choix. Il n'aurait pas eu tout ça. Est-ce que tu comprends? Comment tu peux gâcher les choses toi-même alors que Dieu est là? C'est pour ça que toutes ces mauvaises habitudes, il faut les balancer dans la poubelle. Et certaines personnes sont contrôlées, tout ça est lié par une sorcellerie familiale très grave. Alléluia. Où comportement, caractère est bien contrôlé par ces esprits. Voyez. Et à un moment, ça devient un peu compliqué de quitter sans se faire aider. 2 Timothée chapitre 3. Quand on est lunatique, alléluia, c'est-à-dire qui a l'humeur changeante, troublée comme ça, c'est compliqué de vivre avec des gens. C'est très compliqué. Le savoir vivre, n'est-ce pas? Certaines personnes ne l'ont pas, bien qu'ils viennent à l'église. C'est pas vivre en communauté. Alors que l'église, Dieu nous a rassemblés tous, celui qui vient du nord, du sud, de l'ouest, ainsi de suite, chacun avec son éducation, chacun avec son caractère, sa manière de voir les choses. Et maintenant, il faut mettre tout ça ensemble. C'est un grand travail. Voyez. Et sans l'appui de l'esprit, c'est compliqué. Parce que si tout le monde doit regarder son intérêt, on ne peut pas se mettre d'accord ici, c'est pas possible. Ce qui nous réunit, c'est le nom de Dieu. Et c'est Dieu qui fait que quelque part, il y a un travail profond dans nos vies. Mais si je suis lunatique, je change d'humeur tout le temps, et je crie à Dieu, par exemple, je veux me marier, Seigneur, je ne me marie pas, Père, je veux me marier. Alors que Dieu est lunatique. Moi, je n'aimerais pas que Dieu me donne une femme comme ça. Désolé. Alléluia. Alors, comment les choses peuvent changer et progresser s'il n'y a pas ce changement-là? Changer de caractère. Voyez, vous priez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous priez mal. Vas-y. 2 Timothée 3, 1. Amen. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront
ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui est en fait la force. Gloire à Dieu. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Tu vois des petites choses comme ça, comme j'ai dit tout à l'heure, en tant que chrétien, on saute toujours sur des grandes choses. Alléluia. Mais ça, c'est vraiment être social. Alléluia. Comment veux-tu vivre et être là pour les autres si tu es de nature jalouse? Alléluia. C'est important. Ce sont des choses qu'il faut jeter dans la poubelle. Oui. Ça ne peut pas marcher. Si on est de nature paresseuse. Alléluia. Mensonge. On ne peut pas vivre dans le mensonge. Alléluia. Ça va te payer un jour, le mensonge. Alors, il y a tellement de choses, qu'il faut changer d'une mentalité. On nous parle, des hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. Alléluia. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Un autre grand défaut. Alléluia. Calomniateur. Donc vous voyez, quand Dieu lance un travail, ce n'est pas seulement la dernière partie de cette lecture. On dit ayant l'apparence de la piété. Alléluia. Mais en vérité, tout est une question que de blanchir la surface. L'apparence de la piété. Mais en vérité, il n'y a rien derrière. Amen. Alors, c'était important pour nous de comprendre un peu ça. Le véritable changement commence là quand on comprend ce que je dis. Et ça va favoriser une collaboration énorme avec Dieu parce que Dieu t'aide à changer cela. Si je veux le faire par moi-même, c'est impossible. Ça, on verra ça plus loin quand on ira vraiment profondément dans le péché parce que je donnerai justement beaucoup de définitions là-dessus. Il est écrit, il déteste le péché, mais il aime le péché. Alléluia. Alors pourquoi Dieu déteste le péché? Et crois-moi, c'est réciproque. Alléluia. C'est deux ennemis terribles. C'est réciproque. Parce que c'est par le péché que Satan a réussi à troubler le monde. À troubler l'ordre établi par Dieu. Et ça, Dieu n'a pas pardonné. Alléluia. Et la meilleure manière de répondre à ça, c'était de manifester son amour. Ça va être compliqué. C'était sa réponse. Et son amour, c'était le Fils de Dieu sur la croix pour sauver et délivrer le pécheur. On verra ça plus là. On termine d'abord notre programme de jeûne et prière. Mais ce que je voulais transmettre depuis hier, comme je dis tous les week-ends, on allait s'attarder sur ça. C'est vraiment tourner un peu la lumière vers ça. Que chacun comprenne qu'il a une part de responsabilité dans beaucoup de choses dans sa vie. Et que si on ne sait même plus savoir que ça et ça c'est mal, ça c'est pas bien, ça je dois faire attention, ça et ça, c'est là que le chaos commence. Si je ne sais plus faire attention, ou je n'ai plus de limites dans la vie, c'est comme ça. C'est toi. On te connaît depuis, c'est toi. Il y a 20 ans, Dieu pouvait laisser passer, il dit, oh, c'est normal. Mais 20 ans après, certaines choses, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Le niveau que nous avons et surtout ayant l'apparence de la piété, ce que nous voulons montrer aux autres, c'est incroyable. C'est pour ça que je dis, c'est ici qu'il faut faire attention. Parce que Jésus accueille tout le monde, les bras ouverts. Et c'est comme ça. Amen. Amen.
les plus dangereux là, c'est ceux qui parlent en langue. Ouf, tu vas tomber dans un trou. Tu ne vas rien comprendre. Alléluia. Quand Dieu est là, j'ai dit une fois à une personne, est-ce que tu parles en langue comme ça aussi quand tu pries tout seul chez toi, dans ta chambre? Il t'arrive aussi de faire ça. Ou bien c'est moi à l'église. Elle n'a pas su me répondre. Je te fais une question. Et c'est la même chose. C'est comme ça ta vie, ton intimité avec Dieu, ou bien ça varie de temps en temps. Oui. Sois sincère envers Dieu et envers les hommes. Tu vas réussir. Cacher, cachotterie, ceci, cela, c'est signe de l'échec. Tu ne vas pas réussir. Parce qu'il faut que tu sois sincère devant Dieu et devant les hommes. Je n'ai rien à cacher. Alléluia. C'est comme ça. La sincérité, c'est très important. Des fois, en tant que chrétien, on a manqué de sincérité. Alors que Dieu travaille avec des hommes et des femmes sincères. Alléluia. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Alors je pense qu'avec l'Esprit de Dieu, il nous aide, comme avec David, à comprendre que là, on a dépassé les limites. Alléluia. Je le sens en moi que je suis allé un peu loin. Je dois faire attention. Alléluia. Attention à des propositions, à de ceci, à de cela. La fermeté, c'est-à-dire c'est que tu sais ce que tu as. Combat pour ça toute ta vie. Pas ce que les autres te disent, pas ce que les autres veulent t'imposer. Combat pour toi. Ce que Dieu t'a dit, c'est important. Parce qu'il y a trop de séduction dans ce monde. Il y a trop d'influence dans ce monde. Beaucoup trop. Oui. Et Satan œuvre, travaille tous les jours. Et il nous martèle des choses dans l'esprit tous les jours. Et finalement, je finis par prendre la mauvaise décision. Alléluia. Alors ne l'oublie jamais. Dieu est là pour nous corriger, non pas pour nous condamner. Et c'est ça notre collaboration avec lui, parce qu'il sait. Et le succès de cette collaboration, c'est quoi? C'est quand je reconnais que je suis allé un peu loin, je me repens et je continue ma marche avec Dieu. Je change directement cette approche-là, c'était pas bon. Je dois changer ça. Automatiquement, je change. Ça, c'est qu'une personne qui réussira avec Dieu. Parce qu'il sait que non, là, c'était pas bon. Je dois changer. Se remettre en question. Ouais, c'est vrai, mais je suis allé un peu loin. Désolé. Je vais changer ça. Voilà. Si on n'a plus la connaissance du bien et du mal, et qu'on mélange tout, c'est le chaos. C'est le chaos. Alléluia. Alors crois en toi. Loba, amen. Crois que Dieu est avec toi, qui a dit amen. Alors on commence l'année avec lui, n'est-ce pas? On va tout lancer encore une semaine. On commence tout avec lui. Alors n'opte pas pour la continuité. Alléluia. Maintenant, il faut changer les choses, être courageux, croire en Dieu et changer les choses. On ne peut plus prier avec vous sur les mêmes bases. C'est terminé là. Il faut maintenant progresser, aller de l'avant. Alléluia. On en a besoin. Dernier verset. Philippiens. Philippiens, le chapitre 3. Lis à partir du 7e verset. Voilà un homme qui est prêt à tout pour atteindre son but. On y va. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ.
Il faut être courageux pour dire ça. Alléluia. Alléluia. Il faut être courageux. Il aimait tellement ce qu'il faisait. Il aimait tout ça. Il était fier. Alléluia. Il dit tout ça, je regarde ça désormais comme une perte. Ça n'a plus d'impact dans ma vie. J'ai déjà quitté l'Égypte, vrai ou faux. Donc ça ne sert à rien que je retourne. C'est fini. Continue. Et même je regarde toutes ces choses comme une perte. Ah, c'est vraiment une perte. Tu sais, depuis que tu décides de changer beaucoup de choses, ton approche sur beaucoup de choses, ça peut beaucoup t'aider. Alléluia. Beaucoup, beaucoup. Une déception amoureuse, par exemple, peut ressurgir très souvent dans mon cœur. Alléluia. Un passé lourd qui revient. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est pas possible. Alléluia. Ça m'empêche d'avancer, ça m'empêche d'évoluer. Alléluia. Et c'est vrai. C'est un blocage total pour moi. Ça m'empêche d'évoluer. Gloire à Dieu. Mais si je change ma manière de voir les choses par rapport à ça, c'est différent. Amen. C'est même très différent. Je pensais que peut-être que c'était moi. Je ne te méritais pas. Mais après des années, m'ont tout simplement démontré le contraire. C'est toi qui ne me méritais pas. Alléluia. C'est toi qui ne me méritais pas. Et depuis que j'ai changé ça dans ma tête, cette blessure n'existe plus. Parce que c'est comme ça. Alors, je ne veux pas me concentrer sur des choses comme ça. C'est terminé. Toutes ces choses n'ont plus de valeur dans mon cœur. Maintenant, je trace mon chemin. Continue. À cause de l'excellence de la connaissance que Jésus-Christ est le Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Pour lesquels j'ai renoncé à tout. Alléluia. Continue. Et je les regarde comme de la boue. Je le regarde désormais comme de la boue. Vas-y. Afin de gagner Christ. Alléluia. Alléluia. Et d'être trouvé pour lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi. Alléluia. Mais avec celle qui obtient par la foi en Christ. Tu sais, la beauté de la relation de l'apôtre Paul et Jésus, c'est bien ça. Alléluia. Pourquoi il a toujours été touché jusqu'à sa mort? Quand tu lis les écrits de Paul, c'était un homme fou de Jésus. Mais un homme fou de Jésus. Jusqu'à lui dire, Christ est ma vie. Alléluia. Parce qu'il a cherché Dieu, la loi, tout ça. Il n'a rien trouvé. Du pécheur qu'il était, Dieu se souvient de lui et c'est par la foi qu'il a réussi à vivre cette gloire dans sa vie, c'est-à-dire la grâce de Dieu. Ça a changé sa vie. Parce qu'il sait qu'il était coupable, il sait qu'il était pécheur. Et quand on ne réalise plus ce genre de choses, l'Église d'aujourd'hui, on ne peut plus réaliser ce genre de choses. C'est ce qui fait la beauté d'une relation, c'est ça. Quand tu sais que tu es coupable et qu'on t'a gracié, c'est différent d'une personne qui pense qu'il le mérite parce qu'il a jeûné. Il le mérite parce qu'il est allé prier sur les montagnes. Mais non, ce n'est pas la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, il le confirme partout où il passe. J'étais un homme coupable, je méritais la mort, mais Jésus-Christ m'a gracié. Oui. Continue. C'est la seule, on va trouver une solution pour elle bientôt. Ouais. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je suis à la résurrection d'être le mort, à la raison d'être le mort, si c'est à la raison d'être par le mort, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais
mais je cours pour tâcher de les saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en arrière. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Vous voyez, je cours vers le but. Oublions ce qu'il y a derrière moi, en arrière. Ça n'a plus d'impact, ça n'a plus de pouvoir sur moi. Mon passé, c'est terminé. Alléluia. Mais je cours vers le but. C'est ce que je te souhaite pour cette année. Combat pour quelque chose de valable. Pas un combat, comme on dit, un coup d'épée dans l'eau. Des petites choses, des querelles, ceci. Non. Un moment, il faut grandir. Un moment, il faut évoluer. Savoir choisir les amis, l'entourage, toutes ces choses-là. Toutes choses qui peuvent vraiment me barrer la route, ça ne sert à rien. Que ce soit ami, que ce soit copain, une personne qui me barre la route, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Il dit, je cours vers le but. Je cours. Ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Il sait qu'il y a encore de progrès à faire. Alléluia. Et personne ne laisse jamais à qui que ce soit de mépriser ou de négliger les progrès que tu fais. Toi-même déjà, si tu ne sais pas comprendre que tu avances, c'est très compliqué. Pas minimiser, même si c'est un petit pas vers l'avant, c'est une victoire. Ne l'oublie jamais. Et continue de travailler et de courir avec l'aide de Dieu, tu atteindras ce but. C'est important. Mais n'opte pas pour la continuité. Rien n'a changé, c'est la même chose, ainsi de suite, les mêmes erreurs, les mêmes distractions, les mêmes faiblesses, les mêmes tout ça, négligence, patati, patata. N'opte pas pour ça. Parce que si tu ne sais même plus que ces choses-là c'est mauvais, c'est ça le drame. On ne sert pas Dieu avec négligence. Ce sont des bases. Alors, ça, David avait besoin d'aller chez le roi pour qu'on puisse façonner son caractère. Façonner tout ça en lui. Comme ça, c'est une bonne épouse, c'est un bon mari, c'est un bon chef, c'est un bon pasteur, c'est un bon prophète. Quand il est là, il travaille, on sent qu'il y a une main derrière qui l'a façonné. Justice, très important. Fidélité, très important. Même dans les petites choses, je vous ai dit, même arrivé en retard, je vous ai dit qu'un jour, certains vont me remercier. Parce que Dieu t'enverra dans un milieu où, avec les négligences, la négligence que nous avons des fois ici, tu ne vas pas traîner là-dedans. Tu peux rater des opportunités terribles dans la vie parce que tu n'es pas sérieux. Combien ont raté des opportunités parce qu'il n'est tout simplement pas sérieux. On n'a pas pris le temps de le former, qu'il apprenne la fidélité, être dur envers soi-même. C'est très important. Ces faiblesses, ceci, cela. Non. Il faut se battre. C'est important. Il faut corriger quand c'est une erreur. Il ne faut pas venir nous dire non, j'étais malade, non, parce que c'est comme ça. Non. La Bible dit non, encore moins ça. Alléluia. Quand c'est une erreur, il n'y a que deux issues. Ou changer, ou soit subir. C'est comme ça. Alors, il faut d'abord commencer par apaiser le cœur de Dieu, parce qu'il lui-même se dit que ce n'est pas possible. Ils ne savent même plus faire la différence entre le bien et le mal. Alors que nous, la Bible, nous enseigne beaucoup de choses. Alléluia. Il est grand temps que tu puisses changer un peu cette conception dans ton esprit. Tu vois, grand temps. Si vraiment tu vas quelque part, c'est ça. Dieu est en train, prend un crayon, une gomme, il efface ça, il dit que ça, tu n'as pas besoin de ça. Ça va te créer plus d'ennui qu'autre chose. Tu as besoin d'être comme ça, tu as besoin d'être comme ça.
formé, très important, aiguisé, tu es prêt. Et le temps de Dieu arrive comme avec David, il te propulse quelque part. Et tu te retrouves là-bas d'une manière, toi-même tu ne comprends pas. Comment je suis arrivé ici? Et si tu n'as pas été préparé, c'est difficile. Je connais une dame qui pleure énormément. Ça fait 5 ans que son mari est devenu, je ne sais pas si je peux dire fou, mais ça, ce sont des démons. Alléluia. Addiction au jeu. Quand il va jouer, parier, laisse tomber. Il peut passer des journées entières là-dedans. La famille passe en second plan. Femme et enfants, ils s'en foutent. Ils se concentrent sur des broutilles comme ça. S'il ne comprend pas que c'est une erreur, il va perdre sa femme. Et il va accuser qui après? Alléluia. Il va accuser qui après? Parce que sa femme, là, l'homme inexistant, il passe sa vie là-bas. Donc vous voyez des bêtes erreurs comme ça, tu peux perdre quelqu'un, une femme ou un homme tellement important pour toi. Erreur. Parce que je ne sais plus comprendre, faire la différence, faire la part des choses. Alléluia. C'est important. Alors, prier, c'est bien, c'est même très bien, mais pas dans l'erreur. Ça ne sert à rien. L'erreur, il faut corriger ça. Avec Dieu, pas à pas, tu avances. Pas à pas, tu avances. Et c'est là qui t'emmène vers quelque chose d'exceptionnel. Il sait que tu es prêt, maintenant tu peux assurer. Alléluia. Et c'est parti, tous les grands projets et les rêves qu'il y avait dans ton cœur depuis que tu es tout petit se réalisent. Alléluia. Ce que tu as toujours voulu construire, finalement, Dieu te donne la capacité et l'opportunité de le faire. École, orphelinat, ceci, entreprise, politique, dans tous les domaines. Mais n'opte pas pour la continuité. Alléluia. Et pour finir, c'est ce qu'on va faire durant la dernière semaine. Vous savez, dans nos familles africaines, il y a beaucoup de réalités. Beaucoup aujourd'hui sont victimes de ces réalités. Donc, ce n'est pas permis à certaines personnes de prier à moitié. Parce que si elles ne se donnent pas à 100%, le problème c'est quoi? C'est que c'est comme si tu vas te dire un jour que tu es venu accompagner les autres dans le monde. Parce qu'il y a des catégories de personnes qui n'ont rien d'autre à faire que de se donner à 200% et prier. Sans ça, c'est impossible. Parce qu'il y a beaucoup trop de réalité. Beaucoup trop de réalité. Il y a des esprits, ceux qui ont été victimes d'une famille, de papa polygame, de ceci. Il y a tellement de réalités dans nos familles, vous n'avez pas idée. Alors, pour cela, ça demande quelque part qu'on puisse plus s'investir et s'engager sérieusement dans ce qu'on fait. N'opte pas pour la continuité. La prière, c'est seulement quand on vient danser dimanche. N'opte pas pour ça. Change cette erreur. Dans ta famille, il y a trop de choses que tu as besoin de te concentrer dans la prière. Une concentration maximale. Sinon, ils vont toujours déranger tout ce que tu fais. Ils vont toujours réclamer tout ce que tu touches. Ça sera toujours comme ça. Je ne vais jamais aller jusqu'au bout avec tout ce qui est ma vie sentimentale. N'en parlons même pas. Parce qu'ils feront toujours mieux, de leur mieux pour tout détruire. Tout. Mais quand c'est quelque chose, pambala comme ça, eh ben, c'est là qui me laisse le temps d'espérer pendant 1 an. Et après la 2e année, on me prend ça calmement et paisiblement. Et c'est encore échec. Et hier, j'ai demandé de prier contre ça. L'esprit de l'échec qui lie la malédiction. Alors, prends les choses au sérieux. Qui a dit amen. Les petites choses, les petites erreurs, il faut biffer ça. Il faut effacer ça. N'opte pas pour la continuité. Et je me répète, ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Mais la collaboration, c'est que quand toi, tu comprends que ce n'est pas bien, c'est ce qui fait que Dieu sait que tu n'es pas parfait. Alléluia.
Et il y a une grande différence entre celui qui se trompe, la Bible tolère. Il se relève et il continue son chemin. La différence avec celui qui vit là-dedans, ça, c'est compliqué. La collaboration ne va pas traîner parce que la séparation sera inévitable. Tu seras là-bas et Dieu sera là-bas. Et ça sera toujours ainsi, année après année. Et seul, tu ne pourras jamais rien faire. Jamais. Tu as besoin de rester avec ton Dieu et d'accepter comment tout ce qu'il fait, le chemin qu'il a tracé devant toi. Ne permets pas à l'ennemi de venir et s'introduire et d'imposer les choses, d'inculquer les choses. Non, ta foi est en Dieu, la parole de Dieu. C'est important. Et c'est comme ça que nous allons tous avancer, pas à pas en 2024. Et c'est ça même le chemin de la réussite. Qui a dit Amen. Alors, il est grand temps de voir un changement, c'est-à-dire une maturité. La maturité. Alléluia. La maturité. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, maturité. On n'est plus des bébés. Qui a dit Amen. Le moment d'être capricieux, capricieuse est passé. Attends, ton mari, tu vas faire des caprices comme tu veux là-bas. Tu vas pas ici quand même. Alléluia. C'est important de grandir et de vraiment laisser Dieu faire les choses comme il veut. C'est la dernière semaine. On va prier pour tout ça. Tu traverseras le feu et le feu ne te brûlera pas. Bien au contraire, le feu va te sanctifier, te vivifier. Et quand tu traverses le feu, tu es une autre personne. On ne te reconnaît plus. Parce que le feu de Dieu a purifié toutes ces choses-là. Tu as quitté la bergerie pour que tu deviennes roi. Alléluia. C'est comme ça. C'est de la bergerie à la royauté. Et apprendre à devenir roi. Alléluia. C'est important. À marcher comme un roi, à parler comme une reine. C'est important. À t'habiller comme une reine. Respect. Respect. Alléluia. Si tu ne te respectes pas, comment les autres vont te respecter? Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Respect, dignité. Ça, ce sont des choses où on est implacable. Et on ne va pas changer ça. On ne va pas marchander ça. Alléluia. C'est pour ça que j'encourage beaucoup la sœur Déborah Niki qui élève ses enfants dans le Seigneur. C'est très important. Tu apprends à tes enfants des valeurs. Et la Bible nous dit, apprends à ton enfant cela et quand il deviendra grand, il ne va jamais oublier ça. N'apprends pas à tes enfants n'importe quoi. Apprends à tes enfants à craindre Dieu et à suivre Dieu. Si toi-même tu n'es pas exemplaire, ça sert à quoi? Alléluia. C'est très, très important. Voyez. Alors, que l'Éternel, notre Dieu, vous bénisse. Tourne ta tête. C'était un moment de partage pour fluidifier la prière cette semaine et laisser que la main de l'Éternel, notre Dieu, façonne quelque chose, qu'il façonne le potier. Gloire à Dieu. Le potier ne se limite pas seulement à l'aspect extérieur, mais il commence d'abord par des problèmes internes. Une guérison interne, intérieure, des problèmes qu'on cache, qui font mal, des déceptions, des ceci, de cela. Et après, je peux aller de l'avant et reconstruire ma vie sur des bonnes bases. Ah, il y a quelque chose qui vient dans mon esprit. C'est un devoir que je te donne. Ma sœur, lit le psaume 139. C'est un devoir que je te donne pour cette nuit.
viens de recevoir ça maintenant, l'inspiration. Le Saint-Esprit vient de m'inspirer ça maintenant. Le psaume 139 à partir du premier verset. Au chef des chants de David, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds, et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, qui est déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Merci. Tu peux t'arrêter là. Parole du Seigneur. Tu as vu, David lui-même, déjà à son époque très évoluée, il comprenait ça déjà. Parce qu'il sait, lui au moins, il sait c'est quoi vivre avec Dieu. Alléluia. Sonde-moi, il a dit. Alléluia. Sonde-moi. Sonde-moi. C'est le devoir que je te donne pour aujourd'hui, quand tu vas lancer ta prière seule à la maison. Après ton dernier repas, avant de dormir. Relis ce psaume 139 et dis à Dieu, sonde-moi. Parce que Dieu va, tu vois, il plonge au-dedans de toi profondément. Et c'est là-bas qu'il va, tu vas faire remonter à la surface beaucoup de choses que tu ignores. Alléluia. Beaucoup de choses que tu ignores. Parce qu'il y a, l'apôtre Paul a dit, nous branchons tous d'une manière ou d'une autre. Et c'est important de demander à Dieu son avis sur toi. Père, sonde-moi. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette situation? C'est important, Père. Sonde-moi. Profondément, il voit tout, il sait tout de ta vie. Alors il dit, avant que la prière sorte de ma bouche, tu la connaissais entièrement. Donc pour dire, ça ne sert à rien de bla 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 bla. Non. Maintenant, il est temps. Sonde-moi. Et Dieu lui-même va te parler pendant ton sommeil peut-être. Ou après la prière, juste après. Et il te parlera, il te dira, regarde mon enfant. Ça, tu dois arrêter. Ça, je t'encourage. Ça, il faut qu'on prie pour toi. Parce que certaines choses, tu auras besoin qu'on prie pour toi. Toi-même, tu n'as pas la force de quitter. On doit prier pour toi. Et c'est pour ça que David avait demandé à Dieu, sonde-moi, regarde-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Et c'était l'homme selon lequel il a commis aussi beaucoup d'erreurs. Mais il savait se repentir et changer de chemin. C'est ton devoir aujourd'hui. C'est pour ton intimité avec Dieu. C'est entre vous deux. Entre vous deux. Dis, Seigneur, sonde-moi. Voilà. Si je ne sais pas me taire comme il le faut, il y a tellement de choses qu'il faut progresser, chacun d'une manière ou d'une autre. Alors là, tu seras un bon chrétien. Alléluia. Prêt, préparé à toute bonne œuvre. Alors, que 2024 soit une année de réussite et beaucoup de succès au nom de Jésus-Christ. Une année de victoire au nom de Jésus-Christ. Après tous ces enseignements, toutes ces exhortations, tous ces conseils, je proclame la victoire totale au nom de Jésus-Christ dans tous les domaines. Sur le plan spirituel, merci, après 2 semaines, Seigneur, il y a eu beaucoup d'avancées. Et je crois, Seigneur, que cette dernière semaine, Seigneur, tu fais des grandes choses. Le mur de Jéricho tombe. Au nom puissant de Jésus, les blocages et les limites, dans le nom puissant de Jésus. Et on commence l'année la tête bien haute, remplie du Saint-Esprit. Seigneur, chacun pourra vaquer dans ses occupations, dans ses projets, au nom de Jésus-Christ.
Tu as préparé des bonnes choses pour nos pères. Je le sais, Éternel, des projets de paix et non de malheur, il est écrit. Chaque personne, cela a été touchée, bénie. Et tu as choisi des élus avec un talent particulier au nom puissant de Jésus, comme le David de notre temps. Seigneur, rien que par sa mélodie, il est écrit, il jouait la guitare, l'instrument à 10 cordes. Seigneur, avec ça, il a su toucher le cœur du roi. Je ne sais pas quel talent tu as, mais avec ça, va le plus loin possible, que les portes s'ouvrent, opportunités, au nom puissant de Jésus. Va de l'avant, dans le nom de Jésus. Ton destin ne dépend pas d'une personne, d'un homme, d'une femme, encore moins d'un sorcier. Au nom de Jésus-Christ, que les portes s'ouvrent devant toi, les opportunités pour t'aider à atteindre, au nom de Jésus-Christ, les projets que tu t'es fixés, que Dieu a fixés, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Va avec cette force, va avec ce pouvoir, au nom de Jésus, comme le Gédéon de notre temps. Va, vaillant héros, au nom de Jésus, car tu as déjà été déclaré vainqueur. Par le sang de Jésus-Christ, toute montagne de la nuit, toute colline de ténèbres aplanie au nom de Jésus-Christ. Toute résistance brisée au nom de Jésus-Christ. Ton ennemi n'a pas d'autre choix que de te laisser passer au nom de Jésus-Christ. C'est une réalité du passé, tout ce qu'ils ont fait, l'influence qu'ils avaient sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu soit avec toi, que la lumière brille sur toi, que l'on parle de toi, au nom de Jésus-Christ. Au moment où tout le monde agonise, tout le monde recule, va de l'avant. Fais la fierté de ton nom, de tes enfants, de ta famille, dans le nom puissant de Jésus. Accomplis des choses que personne n'a dans ta génération n'a réussi. Gloire à Dieu à le faire. Dieu te propulse devant. Toutes les lumières sont braquées vers toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Cela énerve énormément Satan, mais il est vaincu au nom de Jésus. Reste ferme, ne branche pas, ne titube pas, ne chancelle pas, mais reste ferme. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne chancellent pas, mais ils sont affermis pour toujours. Confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Au nom de Jésus-Christ, que Dieu te soutienne. Les vents, bourrasques, tout ce qui viendra pour te déstabiliser et nul sans effet. Au nom puissant de Jésus, recevez la paix, une paix profonde qui va t'accompagner durant cette année. Que ce soit la nuit ou quand tout va bien, même quand tout va mal. Au nom de Jésus, cette paix est profondément s'est installée dans ton cœur. Au nom puissant de Jésus, elle t'accompagne l'année 2024. Au nom puissant de Jésus, recevez la guérison à interne, nos problèmes qui nous rongent, qui nous blessent, nos pensées. Au nom de Jésus-Christ, c'est lui le médecin capable de guérir les blessures et les cœurs brisés. Au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison, toute maladie. Au nom puissant de Jésus, par les sang de l'agneau, nous sommes plus que vainqueurs. Alors aucune maladie ne pourra te faire ombrage, te barrer la route, t'affaiblir pour te laisser à la maison, pour te barrer la route année après année. Au nom puissant de Jésus, reçois la force par le Saint-Esprit pour continuer à marcher, à prier au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, je frappe tous tes ennemis d'aveuglement. Ils te cherchent, mais ne peuvent plus te trouver. Ce n'est plus possible. La nuit, quand tu dors, que Dieu te protège de toute réalité de ténèbres. Les attaques, femmes de nuit, maris de nuit, traiteurs de la nuit, toutes ces forces maléfiques qui circulent la nuit, sorcellerie familiale, nulle et sans effet dans ta vie, au nom puissant de Jésus. C'est le feu du Saint-Esprit qui veille sur toi, alléluia, et sur tes enfants, au nom de Jésus, sur ta voiture, sur tous tes biens, au nom de Jésus, j'éloigne accident, complications de toi, au nom puissant de Jésus-Christ, la mort spirituelle et prématurée, la mort physique, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, non, je ne mourrai pas,
je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Que cette parole s'accomplisse dans ta vie. Tout ce qu'ils ont dit sur toi est annulé. La malédiction est annulée. Comme on a prié hier en ligne. C'est Jésus-Christ notre bénédiction. Au nom de Jésus qui engloutit cette malédiction. Au nom puissant de Jésus, le malheur. Au nom de Jésus, la souffrance. Au nom de Jésus, alléluia, tout ça, ce n'est plus possible dans ta vie. Au nom puissant de Jésus, ceux qui ont beaucoup souffert, c'est maintenant que tu vas expérimenter la paix et le repos de Dieu. Le repos et la paix. Dieu qui soigne et qui guérit ses blessures au nom de Jésus-Christ. Allez dans la paix du Christ, chacun pour cette dernière semaine. Une semaine de révélation, une semaine de prière encore. Et nous ne manquerons pas de bénir ton Saint-Nom dès demain, Père, dans la prière. Et dimanche prochain, le dernier jour, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimé de Dieu, c'est la dernière semaine, le programme est identique. Alléluia. Alors, demain en ligne, et on se retrouve le dernier mardi ici, où on va prier à partir de 17h30 jusqu'à 19h. Alors ne reste pas à la maison, sinon travail ou école. Sinon, si tu sais que tu peux être là, viens, parce que comme mardi passé, je vais prier pour quelques personnes. C'est très important. Et mercredi, jeudi, vendredi, samedi, comme d'habitude, et dimanche prochain, on se retrouve ici encore. Ça sera le dernier dimanche. Alors, si possible, invite la famille, les gens que tu connais, qui ont des problèmes, maladies, ainsi de suite. C'est le moment d'inviter, parce que nous allons passer un dimanche très, très, très agréable, où nous allons axer cela dans la célébration. Alléluia. Où on va célébrer Dieu, on va bénir le Seigneur, on va danser pour le Seigneur. Tu sais pourquoi? Eh bien, pour la victoire. Ça, c'est par la foi, n'est-ce pas? On n'a encore rien vu, mais nous, on va déjà danser pour la victoire. Alléluia. Alors, ça sera un dimanche où on va passer un bon moment. Alors, ne viens pas en retard, parce que comme on a prévu de manger et de boire quelque chose, donc le culte, on ne peut pas finir à 16h, parce que nos frères viendront pour travailler. Alléluia. Donc, le culte à 15h, 15h10, finit le culte. Donc, on commence beaucoup plus tôt. Alléluia. Parce qu'entre 15h et 15h10, c'est fini le temps de manger et de ranger la salle. Donc, je prendrai la parole super tôt. Donc, arrivez vraiment tôt, c'est-à-dire 13h. Alléluia. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine sous le soleil du Très-Haut, la force au nom de Jésus et la paix. À nous revoir demain, 18h en ligne. Nous disons tous Amen.